Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce programme. Le Le Seigneur, il est le Dieu de toute chair. Il connaît nos soucis, il connaît nos fardeaux. Il sait de quoi nous sommes en train de souffrir dans ces derniers temps. C'est pourquoi il organise ce programme. Et j'ai cette certitude qu'au travers de ce programme, Dieu nous déchargera. Parce que c'est lui-même qui nous a dit de venir à lui. Tout ce qui est fatigué, chargé, et lui, il nous donnera du repos. Alléluia. Amen. Si tu crois que le Seigneur peut te décharger, tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je suis là. Je suis là à tes pieds. Seigneur, je suis venu. Tu connais mes soucis. Tu connais mes fardeaux. Tu connais mon désespoir. Tu connais ma souffrance. Seigneur, viens à mon aide. Sauve-moi. Sauve-moi. Prie le Seigneur. Que Dieu te sauve. Que le Tout-Puissant te sauve. Que le Tout-Puissant te vienne en aide. Qu'il nous vienne en aide. Au nom de Jésus. Que Jésus-Christ nous vienne en aide. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Qu'il nous vienne en aide. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous as offerte d'être dans ta présence ce soir. Nous prions, Seigneur, que tu étends ta main et que tu nous viennes en aide. Touche-nous, guéris-nous, délivre-nous, agis puissamment dans nos vies pour que nos problèmes finissent. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous remercions le Seigneur pour ce temps que nous passons devant lui. Et le thème de ce soir, c'est surmonter l'inquiétude par la foi. Surmonter l'inquiétude par la foi. Alléluia. Amen. L'inquiétude. Dieu nous aidera. Lisons dans Matthieu chapitre 6. Le verset 25 jusqu'au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt
ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On pas lire en effet. Gloire à Dieu. Ce passage nous parle du problème d'inquiétude et d'anxiété. Et c'est un enseignement de Christ à ses disciples. Il était en train de leur dire, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Et quand il parle à ses disciples par ricochet, il nous parle aussi aujourd'hui. Ça nous concerne tous. Car nous faisons du souci pour une chose ou une autre. Alléluia, tout le monde se fait du souci. Quelle que soit ta grandeur, quel que soit ton niveau spirituel, on se fait des soucis. On s'inquiète. Beaucoup de gens s'inquiètent. La seule personne qui ne s'inquiète pas, c'est Jésus-Christ. Lui, il est calme devant les situations. Il maîtrise parfaitement les situations. Alléluia. Amen. Regardez, lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples et que les vents commençaient par souffler, les disciples s'inquiétaient au point qu'il dit, ah, ne t'étonne pas de ce que nous périssons. Jésus était calme parce qu'il maîtrisait la situation. Jésus maîtrise la situation. Malgré les multitudes de préoccupations, la persécution, Jésus est serein, Jésus est parfait. Et d'où venait cette assurance à Jésus-Christ? Jésus-Christ dépendait de son Père. Et son Père pourvoyait à tous ses besoins. Son Père le défendait. Le Seigneur Jésus va te défendre. Le Tout-Puissant va nous défendre. Vous savez, quand nous arrivons à vaincre les soucis, l'anxiété, la peur, le désespoir, le découragement, c'est que nous avons une vie victorieuse. Vous savez, je vous ai dit tout de suite, quel que soit ton niveau spirituel, ça peut t'arriver. Il y a des moments de faiblesse, des grands hommes de Dieu aussi. Ça peut t'arriver. Et c'est arrivé à David. Dans 1 Samuel chapitre 30. Vous allez voir dans le verset 6. Il dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu.
eye David hahantɔ elabena abakɔla be yewoa ƒokpe elabena dziku abakɔ blibo la dɔme ame sia ame le via ŋutsuwo kple via nyɔnuwo ta ke David tsɔ eƒe Mawu Yehowa do ŋusẽ eɖokui. Vous montez un peu dans le verset 4. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait pas de force pour pleurer encore. David kple abakɔla o fanvi va se ɖe esime nuseme gale wo si be wa fanvi o. C'était passé. Nu ka ye dzɔ? Les Amalécites ont fait invasion. Amalekitɔwo ho aʋa ɖe nu. Et ils sont venus tandis que David et sa troupe étaient ailleurs. Esime David va kple ebe akɔ yi afi bubu. Ils ont pris les enfants. Ils ont pris les femmes de David. David be srɔ̃wo. Ils ont voué tout pas interdire. Ils ont brûlé tout. Et quand David et sa troupe étaient arrivés, que David va kple abakɔ gbɔ la. C'était la fumée. Azizɔko. Ils ne trouvaient pas leurs enfants. David ne trouvait pas ses femmes. David ne mukpɔ srɔ̃wo. Et c'était les pleurs. Abi fafa koe. Les gens pleuraient. Amewo le abi fam. Les gens criaient. Amewo le wuli dom. Au point que David, sa troupe voulait le lapider. David Il voulait lapider leur leader. Celui qui les conduisait. Vous savez, c'est ce que la mer fait. C'est que l'inquiétude fait. Lorsque nous traversons des situations difficiles, beaucoup cherchent à accuser leurs responsables. Beaucoup cherchent même à les lapider. On ne reconnaît plus nos responsables. On jette la faute sur nos responsables. Si ça m'arrive comme ça, c'est à cause de mon pasteur. Si ça m'arrive comme ça, le pasteur a fait quoi? Si dans ce cas, qu'est-ce que David a fait? Pour que le peuple le lapide. Le pasteur a fait quoi? Le dirigeant a fait quoi? La dirigeante de femme a fait quoi? Pour que tu puisses la lapider. Vous voyez? Le problème ne se situe pas là-bas. Le problème ne se situe pas là-bas. Mais c'est à cause de la détresse. À cause de l'inquiétude. À cause de la peur. Qu'ils ont commencé par accuser leur leader. La Bible dit, ne touchez pas à mes joints. David est un homme de Dieu. Loin de Dieu. Nous devons faire beaucoup attention. Lorsque nous traversons les problèmes, de ne pas accuser les gens faussement. De ne pas indexer les gens. Nous devons prendre le courage. Et c'est ce que David a fait. Dans le verset 6, il a repris courage. En s'appuyant sur Dieu. Alléluia. Amen. C'est de Dieu que nous vient notre salut. C'est de Dieu que nous vient notre délivrance. Alléluia. Amen. Cesse d'accuser Marie. Et que c'est lui qui n'est pas en forme. C'est pourquoi je n'arrive pas à concevoir. D'accuser ta femme. Que c'est lui qui amène les troubles dans le foyer. Et voilà depuis 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Tel nombre d'années, il n'y a pas de ceci. N'accusez personne. Ne vous inquiétez pas. Lorsque vous arrivez à vaincre, je l'ai déjà dit, l'anxiété, vous arrivez à vaincre le découragement, vous arrivez à vaincre la peur, ce que sera une vie radieuse. Alléluia. Amen. Quand vous voyez dans 1 Samuel, chapitre 9, le verset 5.
Vous allez voir. C'est Miakpɔ nu si dzɔ le fi ma. 1 Samuel chapitre 9. Samuel va gbalẽ gbã ta aseke. Le verset 5. Kpikpi amatɔ. Il était arrivé dans le pays de Touf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur, voyez, de peur que mon père, oubliant Zanès, ne soit en peine de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter. Esi wova zufu nyigbaji la. Saul gblɔ na dɔ la si le enu bena na miatrɔ ne fofonye megaɖeŋku le tedzi nɔwo nu eye woanɔ nu ham le mia nu o. Magblɔ na mi ni ke dzɔ. Kis, c'est le père de Saül. Kisa enye Saul be tɔ. Il a perdu des ânesse. Ebu tedzi nɔwo. Et il a demandé à son fils Saül de prendre un de ses serviteurs pour aller chercher ses ânesse. Yewe gblɔ na via mutuvi Saul be ne kplɔ dɔ la ɖeka woava yi dzi tedzi nɔwo. Et Saül a pris son serviteur et ils allaient de quartier en quartier, de village en village. Ils cherchaient, ils ne trouvaient pas. Eye Saul kplɔ dɔ la ɖeka ye odzo yi kɔƒe yi ɖe kɔƒe me yi ɖe so du yi ɖe du me nɔ tedzi nɔawo dzim wɔm le kpɔ o. Arrivé à un niveau, Ova ɖo afi aɖe la. Saül a commencé par dire, Saül tɔ gbɔgblɔ be. il dit, il était arrivé dans le pays de Touf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, on va retourner, de peur que mon père, oubliant les ânesse, ne soit en peine de nous. Parce que depuis là, ils sont partis, ils ne reviennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien quelque chose les est arrivé. Il dit que peut-être que mon papa, il va oublier même ses ânesse et va commencer à penser à nous maintenant. Ebe ko va dzi zufu nyigbaji la. Saul gblɔ na dɔ la be doyin fofonye ŋlɔ be etedzi nɔwo efia elana ve be miawoa mi kpɔ gbɔ. Nous devons faire beaucoup Mi la dza ye. pour ne pas penser négativement. Ne gba de susu gbegbele o. Dans 1 Samuel chapitre 10, Le Samuel va gbalẽ gbã eta amewo me. le verset 2. Kpikpi evelia. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur les frontières de Benjamin à Tcheltat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père. Ouais, écoutez, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Ne edzo le gbɔnye egbe la. Adrogo nutu eve le Rahel be yɔdo gbɔ Rahel be yɔdo gbɔ le Benyamin nyigbaji le Zilzag. Eye woagblɔ na wo bena wokpɔ tedzi nɔwo siwo dzige ne yi la eye fofowo tasi tedzi nɔwo be nya hele nu xam le mia nu gblɔm bena nu ka mawɔ le vinye ta. Oui. Mikpa. Ce que lui là, il a eu peur, il a dit. Lui Voilà ce que son père aussi pense. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Dans Job chapitre 3, le verset 27 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voyez? Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ce qui m'atteint. Si tu crains que la maladie là, est-ce que la maladie là ne va pas m'amener à la mort? Cette maladie va t'amener à la mort. Est-ce que mon âge, avec mon âge, je peux trouver un homme pour marier? Si tu trouves que c'est impossible avec ton âge de te marier, tu ne vas pas te marier. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voyez?
Et c'est pourquoi nous ne devons pas penser négativement. Tu ne dois pas penser négativement. Ouais, parce que quand nous pensons positivement, ça nous donne la force. Ça nous donne l'espoir. Ça nous donne de l'espérance. Qu'est-ce que tu penses quand tu es venu ici? Qu'est-ce que tu crois quand tu es venu ici? Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la sainte et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Tu vois, non? Quand tu penses à ces choses, les querelles qui se sont passées, il y a de cela combien? Tu repasses ça comme vidéo dans le foyer. Ça ne peut pas arranger le foyer. Ça ne peut pas apporter la paix dans le foyer. Ça ne peut pas apporter la joie dans le foyer. Il dit, quand je pense à ça, quand je m'en souviens, mon âme est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Je dis, il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à la faim et au poison. Il dit quand son âme s'en souvient, son âme est abattue au-dedans. Et je dis ce qui s'est passé dans le foyer. En mal. Depuis des années. Tu as gardé ça dans ton cœur. Et tu repasses ça. Tu penses à ça. Un mot que ton mari a placé le jour là. Un mot qui t'a blessé. Une injure que ta femme a placée. Tu vas commencer à penser à ça. Est-ce que tu auras la paix dans le foyer? Non. Tu seras troublé dans le foyer. Tu seras troublé dans ta vie. Et il y a stress. Il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas d'avancement. Quand il y a le stress dans ta vie personnelle, quand il n'y a pas la joie, tu ne peux pas avoir une bonne santé. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas la joie, tu ne peux pas vraiment avoir la santé. L'inquiétude produit les maux de cœur. C'est ça, l'inquiétude. Ça produit les maux de cœur. Tu n'auras ni de tranquillité. Tu n'auras ni paix. Tu n'auras ni repos. C'est le trouble qui va s'emparer de toi. Beaucoup sont malades aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils ont été contaminés. C'est parce qu'ils sont arrivés à un niveau de stress. Et ce genre de maladie, quelles que soient les prescriptions qu'on va te faire, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Je me rappelle quelques années. Il y a une soeur qui était malade. Gravement malade. On a fait tout. La soeur ne guérissait pas. Elle était là, mais pour elle sentait. Elle poussait en elle-même. La soeur, on a fait tout. Et le jour là, on nous a sélectionné pour aller prier. C'était en famille. Et quand on était arrivé, on a reçu une douce voix. Je posais la question au monsieur. Monsieur, est-ce que vous tapez votre femme? Et il veut argumenter. Réponds-nous à la question que nous t'avons posée. Est-ce que tu tapes ta femme? Il dit oui.
Mais je dis, ça va. va mbe a Femme, est-ce que ton mari te tape? nyɔnu ɖe srɔ̃ musu ƒona wa Oui. be Qu'est-ce que tu fais? Ton mari te tape. nuke wɔna ye woƒona o Et elle a parlé. eƒonu ƒo Et je leur ai dit, egblɔ na wo be ce qui est le problème ici là, miabe ko he le fia c'est pas question de prière. Hein. mi nyi gbedoɖa be nya ye o lo Allez vous deux là, mi wa miame bia restez dans un coin là. mi na anyi le afi ɖe Et pardonnez-vous réciproquement. mi tsɔ ke mia nɔnɔ Et acceptez-vous réciproquement. mi lɔ mia nɔnɔ Et ils sont partis. ye wo yi Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de dire là-bas. mi nya nya ke wo gblɔ na wa nɔnɔ À un moment donné, egaƒo ɖe me la la sœur a commencé par crier. enɔvi nyɔnua tɔ awuli ɖoɖo L'homme aussi a commencé par crier. ŋutsu awuli ɖoɖo Et tous deux, ils ont commencé par pleurer. woame eve ewo abi Et j'ai compris que la grâce divine me se gɔme be mawu be amenuveve a commencé par travailler là-bas. tɔ dɔwɔwɔ le fi ma Et quand ils étaient arrivés, ko trɔ gbɔ la tu peux remarquer une joie dans leur visage. ate ŋu kpɔ dzidzɔ vi le wobe ŋkume Et j'ai dit, ah, me gblɔ be le miracle s'est déjà produit. nukunu adzɔ vɔ Maintenant, tenez-vous là, mais on va prier. mi lé miabe asi miaɖo gbe ɖa 1 minute de prière. gaƒoƒo ɖeka be gbeɖoɖa Et on a fait. eye mi dzo La femme est partie. nɔvi nyɔnua dzo C'était sa guérison. ebe kpɔ dɔyɔyɔ C'était sa guérison. ebe dɔyɔyɔ ma Où était le problème? fika ya le o C'est la peur vɔnvɔn dans le foyer. le srɔ̃ɖeƒe me C'est l'inquiétude dzimadedi dans le foyer. le srɔ̃ɖeƒe me Oui, quand le découragement edzide le po dans le foyer le srɔ̃ɖeƒe me a fait que cette femme ena be nyɔnu ma était malade. ele lé dɔ Et l'homme dépensait. eye nusua zanaga Il dépensait. zanga Mais quand ils se sont réconciliés, voa ko wowɔ ɖeka la le miracle s'était produit. nukunu adzɔ Gloire à Dieu. alléluia Gloire à Dieu. alléluia Ouais, la dépression, tame bubu gã l'anxiété, le découragement, dzimadedi dzide le po cause des maladies. hena dɔlélewo vana Ça cause la tristesse selon le monde. ena vevesese le xixia me kpɔkpɔ nu La tristesse selon le monde. dɔnne se veve le ɖokui me le xixia me nukpɔ nu Et c'est par là que certaines maladies naissent. to edzi ye dɔléle ɖewo hona Écoutez, regardez. Moi, je suis en train de faire une analyse. Cancer, ça vient d'où? mi kpɔ dɔléle ko yɔrɔ be kansa fike be tso Cancer, ça vient d'où? kansa fike be tso Nos parents ont insisté. mia dzilawo nɔ anyi Il n'y a pas eu ces choses-là. nene be nua mu nɔ anyi o Cancer, qu'est-ce qu'on appelle comme ça? kansa le nukawo yɔna nenem Il n'y en avait pas ça. nua mu nɔ anyi o Mais quand il y a le péché, la compromission, certaines choses que nous faisons contre nature, c'est ça qui apporte ce genre de maladie. ne nuvɔ le kɔgbegble gbakple nu sie mi wɔna ti ɖe te ɖe xixia ŋutia eye hena dɔléle ma wo vana Tu fais des choses, awɔ nu ɖewo des choses qu'on ne doit pas faire. nu kewo mi ŋdɔ la wɔ Dans la maison de Dieu, le mɔ ƒe aƒe me tu fais des choses qu'on ne doit pas faire. awɔ nu ke ŋu dze be agbetɔ ɖe wɔ Tu vas avoir maladie égyptienne. Egypte be dɔlélewo la tu wo Tu vas avoir la maladie égyptienne. Egypte be dɔlélewo ava tu wo Ouais. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes sont paralysées aujourd'hui. ena be ame geɖewo kplibɔ da ɖe egbe L'inquiétude vole la joie. dzimadedi fina dzidzɔkpɔkpɔ dzona Ça vole la paix. efina ŋutifafa Et ça nous paralyse. eye gbɔdzɔna mi Et on ne peut pas se concentrer. Tu eye ne peux pas se concentrer. Que ce soit dans ta vie spirituelle, tu ne peux pas se concentrer. Tu ne peux pas se concentrer. mate le ɖokui o eganyi gbɔgbɔme be agbeme o mate le ɖokui o Et vous savez ce qui se passe? eye miani dzɔna Des fois, ce pourquoi nous nous inquiétons, gade mea nu yi ŋuti mi ti dzimadedi me la la chose est là à côté de nous. enua le kpui ɖe le mia gbɔ Mais voa nous ne voyons pas. mi le kpɔe o Les larmes de l'inquiétude nous aveuglent. dzimadedi be ada asi atu ŋkume na mi Genèse chapitre 21. Mose be agbalẽ gbã ta avla be vɔ ɖeke Genèse chapitre 21. Mose be agbalẽ gbã ta avla be vɔ ɖeke Je lis le verset 13. maxlẽ kpikpui wetɔn Genèse 21, le verset 13. Mose be agbalẽ gbã ta avla be vɔ ɖeke kpikpui wetɔn
Le verset 13. Excusez-moi. C'est pas le passage que je cherche. Oui, Genèse. Oui. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert dans Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Vous voyez? Elle a commencé par élever la voix. Elle pleure. Parce que elles étaient arrivées dans le désert. Et Agar était en train de pleurer son fils Ismaël, qui avait soif. Et elle se disait que Ismaël veut mourir ça. Alors que, quand vous lisez verset 17, Dieu entendit la voix et l'enfant et l'ange de Dieu l'appela du ciel, Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Elle pleurait, alors que le puits là était à côté de lui. Le puits, la solution était à côté d'elle. Mais elle pleurait. Voilà ce que les pleurs font, l'inquiétude, tu es inquiète, tu pleures, tu gémis, tu fais des choses. La solution est à côté de toi. Quel de le fier, Abraham nya kosi, bakule via mutuvi que oyonbe Ismaël da, eye etikele osia ke va voir, et tu es daré ativia de gomme, eye eto de le gbabe, eye makwa evia, la clé que bela kuro, eye ke yide abia me ke le famvi ke le famvia, mau dola te, alors mau te ebe avia pa ble bia bele ni ke le jo, ebe gbabe a esimle osio, e mau hu ebe kuzereka eno abi fam. Abifa panabe mpo munyabe vudode sole gbo ke mahu ebe kwa ekpo vudwa ekuti enu ena de vila. Dieu lui a ouvert les yeux. Be mahu kune Dieu va t'ouvrir les yeux ce soir. mahu la hu kuna u etroya Et tu verras la solution à ton problème. woku he abe ndoro Au nom de le Jésus-Christ. Yesu ben comme. Alléluia. Amen. La solution était proche d'elle. Ndodo sole gbo Mais elle se lamentait. wa eno tamebu Elle pleurait. eno abifam Cesse de pleurer, ma soeur. jijo abifa pa na vinyonu Cesse de pleurer, jijo abifa pa mon frère. na bimutu Ce n'est pas l'heure de pleurer. minye abifa pa yio Ouais, dans le verset 19, le pipi we sekeme. elle doit remarquer que Dieu déjà avait promis Edo jesibe mauto que lui-même va protéger cet enfant. mauto yakpo de vimata C'est ce qui nous arrive des fois. Vous savez, des fois, Dieu nous donne des révélations. ni Dieu nous jora parle. jemia gare mau no na mi de tegao Dieu nous dit des choses. mau gbana nu wona mi Mais quand nous traversons des difficultés, ba ni va le tono no me se se me la c'est fini, la peur. e bovo La peur commence par se saisir de nous. ato lele mi Regardez un peu l'apôtre Paul. mi pa vi apôtre Paul ra Lorsqu'il se rendait à Rome esime be ina Roma et il a pris le bateau, ebe to aklo Dieu lui a parlé d'aller à Rome. Dieu lui a parlé qu'il dit va à Rome. mau ye ponpole ne Roma Il sait que Dieu qui l'a parlé d'aller à Rome ne peut pas le laisser à mi-chemin. enyame de mau ke to be ne Roma de ma dasi ba kule monji o.
C'est pourquoi, quand les vents soufflaient, les choses, tout ça là, lui, il était serein. Nous ne devons pas perdre de vue les promesses de Dieu. Les révélations que Dieu nous donne. On ne doit pas perdre de vue ça. C'est très important. C'est ça qui nous fortifie dans les moments de défi. Les vents soufflaient. Le bateau a chaviré. Mais comme Dieu l'a dit qu'il va les sauver tous, Dieu les a sauvés. Et quand ils étaient arrivés au bord, ils avaient froid, ils voulaient se chauffer. Voilà un serpent venimeux qui est venu encore mordre l'apôtre Paul. Les gens qui étaient là-bas disent, oh, celui-là, il est mauvais. Comment Dieu peut le délivrer comme ça et encore en ce moment même il sera maudit par un serpent. Un serpent venimeux. Mais il était serein. Les gens attendaient qu'il va mourir. Les gens attendaient qu'il va mourir. Après quelques heures, les gens là qui l'appelaient sorcier, tout ça là, ils ont changé. Celui-là, c'est un Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Comptons sur la promesse de Dieu. Tenons les promesses de Dieu. Quand nous avons les promesses de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le défi, Dieu agira dans nos vies au nom de Jésus. Dieu nous délivrera au nom de Jésus. Dieu interviendra au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, nous devons quitter l'anxiété et prier pour que Dieu ouvre nos yeux. Tu dois essuyer tes larmes et croire. C'est très important. C'est quand les gens travaillent des situations comme ça, que l'église là, moi je ne vais plus aller encore. Et ce qui est marrant, ce qui est vraiment effroyable, il faut commencer par insulter l'église. Il faut commencer par insulter l'église. Oh, il faut les laisser. Et ils oublient que c'est par là que les a sauvés. C'est par là que Dieu les a guéris. C'est par là que Dieu les a fait quelque chose. Mais beaucoup sont sortis de l'église. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a appelés dans cette église. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé par avoir des problèmes. Est-ce que c'est un homme qui t'a appelé dans cette église? Est-ce que c'est une soeur qui t'a appelé dans cette église? Est-ce que c'est le pasteur qui t'a appelé dans cette église? Et le pasteur va faire quelque chose, dit, ah, si c'est comme ça. La soeur fait dire, ah, si c'est comme ça, je quitte l'église. Que l'église reste dans leur église. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. C'est Dieu qui t'a quitté. C'est Dieu qui t'a autorisé à te quitter. Nous devons savoir contrôler nos moments de faiblesse. C'est très important. Peut-être que tu veux partir. Je t'encourage. Ne pars pas. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la parole dans cette église. Tiens-toi sur la parole. Dieu va t'affermir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous dire que dans les moments de difficulté, Dieu est avec nous. Les gens viennent jusqu'à dire que est-ce que Dieu même insiste? Dieu m'insiste.
Et je souffre ça. Des fois, ce que nous disons là, ça nous met dans d'autres combats. Ça nous met dans d'autres combats. Il y a un cas comme ça. La personne a persévéré, n'a pas connu d'homme et est allé au foyer. Un an de mariage, pas d'enfant. 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas d'enfant. La personne tourne en arrière, regarde. Les gens qui n'ont même pas vécu la vie de sainteté, ils ont des enfants. C'est comme ça, toi aussi, tu penses. Les gens qui n'ont même pas vécu une vie de sainteté, ils ont le mari, de bons maris. C'est comme ça que tu penses. Si tu penses ça, efface ça rapidement de ta pensée. Dieu sait la voie qu'il a tracée pour toi. Et dans l'interview, on a vu dire à ma soeur, ton problème c'est ça. Ton problème c'est que tu es en combat. Tu n'es pas en combat avec un homme. Tu es en combat avec le véritable Dieu. Parce que tu as dit ça. Et tu as commencé par encourager les gens à aller se marier, à ne pas pratiquer la sainteté, la pureté. Voilà comment Dieu peut être content de toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle a reconnu ses fautes. Elle a pleuré le jour-là. Elle a demandé pardon à Dieu. On a prié. Ça n'a même pas fait un mois. Le miracle s'est produit. Alléluia. Amen. Le miracle s'est produit. Et Dieu continue par la bénir aujourd'hui. Ne rentre pas dans un combat avec Dieu à cause de l'anxiété, à cause de la peur de la vie, du souci de la vie. Non, ne rentre pas dans un combat avec Dieu. Dans Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé, l'Éternel est près de toi. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Amen. Quand ça m'arrive des fois d'être découragé, déprimé, je pense à ce verset. Je tourne les regards et dis, la Bible dit qu'il est près de moi. Comme je me sens dans la détresse, je me sens dans la faiblesse, Dieu, il est près de moi. Alléluia. Dieu est près de vous au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de autre chose, notre corps. C'est un point, petit point. Notre corps, la maison et l'habitation de Dieu. Matthieu 6, verset 25 que nous avons lu. Matthieu 6, verset 25. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Mekati dimajedi le miape agbenti nusi mia duple nusi mia nu o alo le miape ameblibolanti nusi miata o alo agbe mehu nududu ode eye ameblibola mehu abotata odea. Vous voyez ceux-là
Ces questions, ce sont les gens qui ne sont jamais satisfaits de leur présente vie là. C'est eux qui posent ces questions-là. Ah, qu'est-ce que nous allons manger? Mikwa amesio le wobe agbeme. Nende ke musuna o le wobe agbeme la. Wa no na tame buma gbona be nuke miadu, nuke miata. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Mikwa Christ gbeno no ade, hose bagbe. Tout ce que vous allez faire, c'est que faites tout pour plaire à Dieu. Quand vous plaisez à Dieu, Dieu est là, il vous regarde, il sait de quoi vous avez besoin. Ne nusi ke milewa be miado jijo mawa de. Maunya nuke kwata miahia. Je me rappelle un jour, c'était chaud, j'ai perdu mon travail. C'était chaud. Et on doit payer le loyer. Ma femme me regarde. Mon visage était calme comme le visage de Jésus. Et il dit, oh, toi tu ne penses pas que bientôt le mois va finir. Comment on va faire pour payer le loyer? Et il dit, Dieu pourvoira. Et il dit, oh, il dit, Dieu pourvoira. Et quand elle a dit ça, le dimanche, ce dimanche-là même, j'étais allé à l'église même là. Je n'ai pas pu cotiser. Parce que je n'avais rien. Dieu sait que je n'avais rien. Et quand on a fini le culte, c'est un responsable des jeunes qui est venu. Et il s'inquiétait, il dit, oh, pasteur, ton travail. Et il m'a tendu 2000 francs. Et je lui ai dit, mon frère, toi tu as plus besoin de ce 2000 francs que moi. Il dit non, il faut pas ça. Après lui, il y a un autre qui est venu. C'est un officier de police. Ils ont fait leur formation. On a commencé par leur payer. Et il est venu, il m'a donné 10 000 francs. Ça faisait combien? 12 000. Ça n'a pas encore atteint mon loyer. À midi, quand on est allé à la maison, je dis, ma femme, je dis, tu t'es pouvoir. C'est combien ça? Ça reste combien? Et j'étais là. Et ma femme est partie à la veille. Avec les femmes. Et vers les 22h, 23h, Dieu a dépêché son ange. Dis à ton prochain, Dieu a dépêché son ange. On frappe à la porte. C'est qui frappe cette nuit-là? Je sors. Je vois c'est un frère. Oh, mon frère, cette nuit-là, tu fais quoi dehors? Oh, je suis venu te saluer. C'est bon? On a causé. Le jour là, la nuit là, une enveloppe de 300 000. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Une enveloppe de 300 000. Il m'a remis. J'étais calme. Quand je l'ai accompagné, on est sorti dehors là. Je suis venu, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Dieu, tu es bon. Tu es gloire à Dieu. Alléluia. Dis toi, tu es fidèle. Dieu l'a fait. Le lendemain, ma femme revient de veille. J'ai donné l'enveloppe. Regarde. Tu as trouvé l'argent là-haut. Je t'ai dit que Dieu va pouvoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, j'ai tellement de témoignages que je ne peux pas vous citer ici. Quand je pense, quand je me sens dans le besoin, Dieu opère le miracle. Dieu opère le miracle. C'est arrivé à un moment où même porter l'habit que je vais porter pour monter au pupitre même, il n'y en avait pas. On
on était fiers Bon, mi non, dis-toi, de pourquoi cette même? seule tenue que nous avons. Aou de kama que les miasia. Le Voilà, dis-toi, lenti. Le jour, j'ai dit, oh, ça là, ça a commencé par me serrer. Mais, aou ya, et puis, elle est miam lo. Quelqu'un a frappé à la porte. Amele pour rentrer, Dit que, oh, soko tunam me ma sauva now. Ah, comme m'a donné une veste de te donner. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous dis, j'ai pensé, oh, que ça là, ça a commencé par me serrer. Mais voilà, mi bede, t'as comme bou. Oh, aou ya, les miam volo. Ça n'a pas duré, quelqu'un a frappé à la porte. Mais qui dit, amele va pour rentrer nam. Ça, quelqu'un a frappé à la porte. Amele va pour rentrer nam. Et on m'a veste propre. Oso, Je dis, continue oh nam. Dieu, comment tu as fait pour écouter ce que j'ai dit? Mais maou, les que ouais, c'est y'a que m'goulama. Alléluia. Amen. Moi, c'est ça, ma vie. Agbenye ma. Ma belle-mère, elle n'est plus au milieu de nous. Elle est venue chez nous à la maison. L'onronye. Ta frère, m'gale mia de me. Eva gbenye la femme. Elle était dans ce groupe. Eh non, nous te me pour ya me. Et moi, je ne savais pas que le charbon était fini. Nyani mnyabe akavo. Et quand elle est venue, Kebe bala. elle était dans l'amertume. Et le bébé se sème. Et je lui ai dit, non, moi, je n'aime pas ça. Eh m'gbenbe aou, nous am jona dinamo. Et je l'ai exhorté. Eh m'hulanui. Je l'ai exhorté. M'hulanui. Que moi, Be nyade. quand je pense quelque chose dans ma tête, Ne susu nandela. ça vient en même temps. Eh bana me enu make. Et je ne savais pas que le charbon était fini. Nyamnyan ta jambe akavo. Elle ramassait le charbon qui était par terre. Eh le ta ka Le charbon est wululio. fini. Et je suis sorti, j'ai acheté le charbon. Comme ça, je suis venu la remettre. À peine je la donnais le charbon comme ça, la sonnerie a sonné. Eye mdogo mba ple akabiti kuide va ne. Esi me le suene zereka opo agboanu. Qui est venu? Mais keva On a transporté un gros sac de charbon pour amener. odro akasako gande vanam. Et ma belle-mère, Et l'onronye là. elle dit, oh, ce n'est pas ce que tu me disais tout de suite. Mais Voilà, nyako gbelan fifi jema. Mais voilà. voilà, c'est comme ça. Nene mai. C'est comme ça. Nene mai. Vous ne devez pas vous inquiéter de quoi que ce soit. Nimgalati Si dimadi vous na de êtes keme. enfant de Dieu, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Maunya nui mihia. Au temps opportun, Le yi nyore mela. il va vous le donner. Elle a tué un ami. C'est très important. Elle veut bien tard. Il va vous le donner. Elle a tué un ami. C'est très important. Elle veut bien tard. Ce sont les gens vraiment qui sont insatisfaits, qui pensent à des choses comme ça. Monsieur, nous djena wa bonne de la susu begbele mao. Ils négligent les choses qui ont les caractères divins, les choses essentielles. Omsona dele mao benu que nous que le bébé na mao unti o. Ils négligent leur relation avec Dieu. Frères et sœurs, Omsona dele si tu wa be kade de négliges gbakle mao ta do me. relation avec Dieu, c'est que tu es foutu. No omso dele me kade de gbakle mao wala. Agbe wa gbele bo. Je vous dis la vérité. Le tonya se Si benam. ta communion avec Dieu est brisée, c'est fini pour toi. Kade de okuro mao gbana e fona we wa. Ils négligent le service à rendre à Dieu. Omsona dele subo do ko la wona mao o. La consécration. Depuis sosona. Comment tu vas travailler pour le Seigneur? Le ko la wodona apeto la Tu do. vas offrir ton corps à Dieu. Aso wonti la na mao. Ils négligent ça. Omsona dele me. Ils croient en Dieu pour le salut. Oh, c'est le mao ti de papa de ko. Mais ils ne croient pas Wa sebe. que Dieu peut aussi pourvoir leurs besoins physiques et temporels. Sebe le mao la tendo wa be hiahia gotato nu o. Notre corps est un grand don de la part de Dieu. Mebenti la enyi nu na gan so mao gbo rami. Quand Romains 12 nous dit dans verset 1, je vous exhorte frères à offrir votre corps. C'est très important. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est très important. C'est Dieu qui nous a donné le corps. Il en prend soin et il veut que nous aussi, nous lui offrons ce corps. Ye le Roma to ba gban le tawebe e pipi gba e ba le gbon na mi le hon na mi be mi atwa mi abenti na anamao abe vosa gbagbe sinti ko le nya be mau to e ti la so ene. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. E Korinto ba gban le gban e ta ameto pipi we ade. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Devi miabena mawa minya eye mobe gbogbo le noa miame oa ne amede gble mawola mawo agble eya maha elabena mawola le kokwe eye esia miao la minyi. Dieu veille sur ton corps. Mawo le jole nti la oji. Dieu protège ton corps. E pona wonti la oji. Il veille sur ton corps. Et le jointi. Vous allez dans Luc 12, verset 39. Mikpa Luka bagbanle etawe ve pipi e blaton voit acheke. Luc 12, verset 39. Luka bagbanle etawe ve pipi blaton. Bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Que minye esia bena ne apeto anya gapopo siji fiafito avala anonjon eye mana mobe wa jekpo agede epe apeme o. Jésus préserve sa maison. Quand vous allez dans Jean, chapitre 2, verset 14 jusqu'à verset 17, vous allez voir comment il a pris le bâton. Ceux qui sont en train de vendre dans l'église, il les a chassés. Vous voyez, si Dieu préserve, comme ça, un temple ordinaire, à plus forte raison, nous qui sommes un temple saint, Dieu ne va pas nous protéger. Dieu ne va pas prendre soin de nous. Yesu kpona yeve nope ati mikpo leke Yohanes bagbanleme Yesu kpo etu ata kawo atame le nya ameso le nutram le mawo be gbedo ho me ne mawo le kpo gbedo ho kenyi gotato ade leke bakpo miame ntila kenyi ebe gbedo ho gbogbo meto aji o. Voilà, c'est ça. Vous voyez, quand nous recevons les attaques, quand certaines choses, les esprits rentrent en nous, c'est des choses que nous faisons. C'est-à-dire que tu n'utilises pas ton corps pour la gloire de Dieu. Tu vas prendre ton corps pour faire de n'importe quoi. Tu vas prendre ta main pour faire de n'importe quoi. Tu vas prendre ton corps pour aller se salir avec la fornication. Tu vas prendre ton corps pour médire, pour parler. La porte est ouverte. Les démons peuvent venir. Les esprits peuvent venir. Ne mi ho antro ne dolele over alo ne bobo gede miamia. Esi me misona miameti la wona nu gbegbele we nana ya so alo awon nu gbegbele aso nu wo agbon amenya ato awon nu kem jebe awon bobo apomo agere won ti la me. Mais quand vous craignez Dieu et que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, quelle flèche enflammée de Dieu, enflammée du mal, on va t'envoyer. Ça va fumer. Ça va, quel enchantement. On va t'envoyer. Ça ne va pas travailler. Quelle maladie? Contagion. On dit maladie contagieuse. Fais aller prêcher, comment l'appelle-t-on? Tu es allé prêcher à l'hôpital. Et tu ramasses maladie. Ça ne peut pas. C'est inconcevoir. C'est inconcevoir. Quand tu préserves ton corps, aucune maladie contagieuse ne peut pas s'approcher. Quand les pommades, vous nous dépigmentez. C'est ça. Des portes ouvertes pour le cancer. Des portes ouvertes pour les démons. Des portes ouvertes pour les esprits. Le corps que Dieu nous a donné, c'est l'habitation de Dieu. On doit faire la prière avec ce corps. On doit travailler avec ce corps. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et dans Zacharie 2:5, le Seigneur, il sera une muraille tout autour de nous. Une gracieuse guérison pour notre corps. Vous savez, Dieu guérit le corps. Dieu nous guérit. Quand vous lisez dans 2 Rois, chapitre 20, le verset 1, Dieu a guéri Ézéchiel qui était malade à mort.
Il était malade. Et Dieu a envoyé son serviteur vers lui. Il a fait quoi? Il a prié. Il a prié. Vous savez, il a prié. Pourquoi il a prié? Vous savez pourquoi Ézéchiel a prié? Ce n'est pas seulement pour sa maladie. Hein. Ézéchiel n'avait pas encore de successeur. Quand il va quitter, qui va le remplacer? Quand il a prié, on lui a donné 15 ans. Et c'est pendant ces 15 ans qu'il a fait Manassé. Quand Manassé avait 12 ans, il était mort et Manassé a pris le trône. Oui. Donc, ce qui était cette inquiétude cachée en lui, c'est qu'il n'avait pas encore de successeur. Alléluia. Amen. Et donc, quand nous traversons des moments difficiles comme ça, ce que nous devons faire, c'est que nous devons prier. On ne doit pas avoir peur. La peur, c'est la foi en négativité. Voilà, c'est la foi en négativité. Quand tu as peur, tu ne peux plus rien faire. Nous devons faire beaucoup attention à l'inquiétude. Parce que l'inquiétude nous conduit à la compromission, au péché. C'est très important. Et Dieu va nous aider. Pour finir, une sainteté glorieuse dans le corps. Sainteté glorieuse. Dans le corps. Je lis dans Romains chapitre 12. Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1 et de l'INV. Novio to maube do me to trome bena miacho miabenti lawo awo vosasa gbagbe sintiko si jemaunu esi anyi miape mawu subo gbogbometo. Eye bibi evelia migana miape anyi nono nadi heye siame o afi mitro miape nono meto miape ta me susu be yeye wowo me bon bene miadro nu sinyi mau belolonu sinyo eye wo dia enu nui eye wo le blibola me akpo. Alléluia. Amen. Il dit, je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de pas un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le gouvernement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Donc, nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous devons vivre une vie équilibrée, une vie de sainteté dans ce monde. Et nous devons apprendre à répondre positivement. Lorsque nous sommes en face des défis, on nous dit, ah, une maladie, ou bien c'est ton enfant qui pique crise à la maison. Mais tu dois dire non, ça c'est quel amusement? Ça ne doit pas arriver ici. Ouais, tu réponds positivement. Tandis que tu es en train de voir, la situation est grave, mais ne permets jamais que l'ennemi sache que tu es vaincu. C'est très important. Et dans ça, comptons sur les promesses de Dieu. Dieu m'a révélé un de mes enfants avant que enfant naisse. Et quand ma femme était tombée grosse pour la deuxième fois, moi, j'avais déjà prié. Dieu m'a donné aussi le nom. Je savais que c'était un garçon. Et quand elle est allée faire leur
Elle m'a dit que on lui a dit que c'est une fille. Je me suis dépêché sur le lieu pour leur dire qu'ils ont menti. Et ils étaient en train de me regarder. Je leur ai dit que vous avez menti. Et quand on est arrivé à la maison, ma femme dit ou bien je n'ai pas bien vu. Je dis j'ai bien vu. Et j'ai accompagné ça en même temps avec la prière. Il ne faut pas que les me trichent. Et la nuit quand je priais, Dieu m'a encore révélé que c'est un garçon. La nuit qui a suivi, je suis mis encore à genoux et je priais et Dieu m'a dit, est-ce qu'il est un Dieu pour mentir? Et je me suis levé en même temps et dit à ma femme que c'est ça. Par la grâce de Dieu, quand on est allé là, c'était un garçon. Alléluia. Amen. Ce que Dieu vous révèle, les promesses de Dieu, vous devez les garder. C'est très important. L'habitation de Dieu, la maison de Dieu, nous devons être saints. C'est ce que Dieu veut de nous. Et le reste, lui, il agira. C'est très important. Vous savez, Job était malade jusqu'à ce que sa peau être déchiquetée. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que mon Rédempteur. Alléluia. Amen. Il avait cette foi-là. Il était ferme. Et dans cette foi, Dieu l'a restauré. Dieu l'a donné de jolies filles. Dieu va te donner de jolies filles. Au nom de Jésus-Christ. Ouais, même si on nous donne une mauvaise information, on doit s'inquiéter. Tu dois être saint. Et le reste, ça viendra au nom de Jésus. Ça viendra au nom de Jésus. Tu dois quitter les liens du péché. Tu dois avoir une conscience libre. Tu ne dois pas sentir une accusation dans ta vie. Tu ne dois pas garder rancune ou haïr. C'est très important. Tu ne dois pas prendre tes membres et les livrer à l'impudicité. Ça, c'est grave. Je ne comprends pas. Dieu va nous donner la grâce. Dieu va nous donner la grâce. Et quand nous devons vivre dans la sainteté et mettre la sainteté à la première place. La sainteté à la première place. Et Dieu ne va jamais Dieu ne va jamais te délaisser. Dans Jean 8, le verset 36. Ici donc le Fils vous affranchit. Vous serez réellement libres. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pourquoi tu penses? Est-ce que on n'a pas de moyens? Pourquoi tu penses? Parle à Dieu plutôt que de s'inquiéter. Tu es enfant de Dieu. Enfant de mon foyer. Je ne peux plus vivre. Pourquoi tu dis ça? Qui est le chef de foyer? C'est Christ. Va à lui.
Yé boy. Montre-lui ton foyer. Tu as depuis à Afien. Dis-lui, regarde, Seigneur, regarde. Blanebe apeta quoi là. Quelle est la maladie Dans les cailles. dont tu es en train de souffrir? Yo le fukbem. Ne dis jamais que c'est héréditaire. Mais gars blanc pas bébé. Didi me dans les léo. Moi, je n'aime pas ça. Nya m'dona dinamo. Que c'est héréditaire. Hein? Mais tu m'as dit là où toi boy mon hol. Maintenant, toi, tu es sauvé, racheté par le sang de Jésus. Wow, pas de Tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Oh, play. Bah, play, yes, you be home. If you are ole, mauvio, be pomeme. On dit que l'hémorroïde là, c'est héréditaire. Be, koko ade. Et Massi là, Eh c'est ben, Massia, héréditaire. mon retour dit là, n'y a pas. Le sang de Jésus va laver toutes ces choses. Yes, you be home, akwa no katamada. On va se tenir sur nos pieds Nya tite. et nous allons prier le Seigneur. Eh, mia dogbeda. Lève-toi, prie le Seigneur. Tite na dogbeda. Commence par dire, Seigneur, je te remercie. Toi, bogbombe après toi me dakpe na. Dis, Seigneur, je te remercie. Toi, bogbombe après toi me dakpe na. Jésus, je te remercie. Yes, you me le dakpe na. Il faut plus pleurer, hein. Mais gars na vie famille dit oh. Il faut plus pleurer. Mais gars famille que. Dis, remercie seulement le Seigneur Jésus. Dakpe na après toi Yesu de ko. C'est lui qui prend soin de nous. Elena benami. C'est lui qui nous aide. E kpere mi anti. C'est lui qui nous sauve. E denami. C'est lui qui nous délivre. E tunakami. Élève ta voix, dis Seigneur, Kokbe oji agbambe apeto. je suis devant ta face. Melenku ome. Je suis devant ta face. Melenku ome. Viens à mon aide. Bana honam. Le Seigneur n'abandonne personne. Le Seigneur n'abandonne Apeto personne. mblena Amerika dio. Le Seigneur ne délaisse personne. Apeto mblena si Amerika dio. Il sauve ses enfants. E dena biao. Il libère ses enfants. E dena ga biao. Le Seigneur vient en aide à ses enfants. Apeto la ba honana biao. Facilement. Boede. Lorsque tu jettes les regards inquiets, Ne ole tame bubu be kubi bomla. c'est là même que la solution est proche de toi. Gama meye ndodo so le gbo. Regardez Agar. Mi pa agarda. Elle dit, oh, c'est fini pour mon fils. E bona vinye mutu. Et c'est fini pour moi. E bona ma. Elle a laissé son bébé quelque part. E dasi via la fide. Elle est allée s'asseoir E vai bobo en nani. train de pleurer. La vie femme. Ce n'est pas l'heure de pleurer. Minya viva fabe yema. David a su ça. David ta. Et rapidement, E kpene ne. il a essuyé ses larmes. E studio adasi. Il s'est appuyé sur Dieu. E zione maunu. Appuie-toi sur Dieu. Zione maunu. Prie, appuie-toi sur Dieu. Dogbera zione maunu. Prie, appuie-toi sur Dieu. A zione maunu. Recommande ton sort à l'Éternel. Toi wo nyane mau. Mets en lui ta confiance. Kadeji. Et il agira. Elle a des ans. Le Seigneur va agir Après toi a des ans. en ta faveur. Le akpa oji. Il agira en ta faveur. A des ans l'akpa oji. Le Seigneur agira en ta A faveur. des ans l'akpa oji. Au nom de Le Jésus-Christ. Yesu be come. Prie le Seigneur. Dogbera na peto. Prie le Seigneur. Dogbera na peto. Prie pour ton foyer. Dogbera so le peota. Prie pour ton foyer. Dogbera so le peota. Prie pour ton enfant. Dogbera le viota. Cet enfant qui est égaré. E vima ke bu. Cet enfant qui te cause du chagrin. E vima ke le na utame bubu. Prie pour ta maladie. Dogbera le le ota. Dis Seigneur, Bamba peto. je suis là. Au Nyanyisi. pied de la croix. Me karejo. Je suis là. Me nyesi. Au pied de la croix. Sauve-moi. Dem. Sauve-moi. Dem. Dieu va te sauver. Apeto la deo. Dieu va te sauver. Apeto la deo. Dieu va te sauver. Apeto la deo. Le roi des rois va te sauver. Le Tout-Puissant va te sauver. Eduse ko la deo. E fia oji fia la deo. Prie, prie. Prie jusqu'à quand? Dogbera vasere kayo. Tu vas continuer par s'inquiéter. Ana jimage jimeo. Jusqu'à quand? Vasere kayo. Tu vas continuer par avoir peur. Ato ayide bon bon mame. Jusqu'à quand? Vasere kayo. Le découragement va continuer pas affaiblir ta vie. Jidele po akpoto ana gboja agdo. On dit David reprit courage. David donne se de kui. Toi aussi reprends courage. Ocha donne se de kui. Reprends courage maintenant. Donne se de kui fifidien. Reprends courage Donne maintenant. se de kui fifidien. Tu ne mourras pas. Makuo. Tu vivras. Anagbe. Reprends courage. Donne se de kui. Fortifie-toi. Donne se de kui. Au nom de Jésus. Le Yesu be come. Dieu n'a pas abandonné quelqu'un. Ma magbe America dio. Le Seigneur n'a pas abandonné quelqu'un. Apeto gbe America dikpo. Prie le Seigneur. Dogbera apeto. Ne parle pas. Ne parle pas. Mega ponpo.
pour dire Dieu, Be agblɔbe Mawu. oh, qu'est-ce que j'ai fait? Nu ke mi wɔna o. Je n'ai pas péché. Emi wɔ nu vɔ. Pourquoi ça m'arrive? Nu ke ti nu ya le dzɔ ɖe dzi o. Pourquoi ça m'arrive? Nu ke ti nu ya le dzɔ ɖe dzi o. Dieu sait pourquoi. Mawu nya nu ke ŋuti o. C'est pour faire éclater sa gloire Ana be ebe ŋuti kɔkɔe la gbango. dans ta vie. La gbe me. C'est pour faire éclater Edzi be ana be sa gloire ebe ŋuti kɔkɔe la dans gbango. ta vie. La gbe me. Prie. Do gbe ɖa. Pourquoi tu ris? Nu ke ti le bidzi bim ɖo. Tu t'irrites contre ton pasteur. Ele bidzi ɖe pasɔ. Tu t'irrites contre ton responsable. Ele bidzi ɖe kplɔla o. Pourquoi? Nu ke ŋuti o. Reviens mon frère. Trɔ gbe va nɔvi ŋutsu. Reviens ma Trɔ soeur. gbe va nɔvi nyɔnu. Le Seigneur t'aidera. Aƒetɔ akpe ɖe ŋuti o. Jésus t'aidera. Yesu akpe ɖe ŋuti o. Le Tout-Puissant t'aidera. Nusẽŋketɔtɔ akpe ɖe ŋuti o. Prie le Seigneur. Do gbe ɖa aƒetɔ. Tu mérites le soin de Dieu. Tu mérites le soin de Dieu. Ele be Mawu la kpɔta o. Mawu la kpɔta o. O asi wu ɛhɛnviwo. O asi wu eflɔwɔwo. Dieu va prendre soin de toi. Mawu akpɔta o. Dieu va prendre soin de toi. Mawu alebe na o. Tu mérites plus que la nature. O asi wu heya menuwo. Tu mérites plus que la nature. O asi wu heya menuwo. Dieu prendra soin de toi. Mawu alebe na o. Dieu prendra soin de toi. Mawu alebe na o. Dieu prendra soin de toi. Mawu alebe na o. Dieu prendra soin de toi. Mawu alebe na o. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matteo ba gbalẽ ta amade kpikpi bla tɔnvɔ etɔn. Il dit, cherchez premièrement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Yesu be kɔme ye mi do gbe la le. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Midi Mawu fiaɖuƒe la kple ebe dzɔdzɔnyinyi gbãgbiagba eye woatsɔ nu siawo katã akpe ɖe ŋuti na mi. Prie le Seigneur. Do gbe ɖa na aƒetɔ. Et demande les choses divines. Abiɔ dziƒonuwo. Il dit, demande premièrement le royaume et sa justice. Gbã la abiɔ dziƒo fiaɖuƒe kpakple ebe dzɔdzɔnyinyi. La Bible dit le royaume de Dieu. Bibla be dziƒo fiaɖuƒe anyi. Ce n'est pas le manger et le boire. Mi nuɖuɖu kpakple nuɖuɖu o. C'est la justice. Enyi dzɔdzɔnyinyi. C'est la paix. Enyi ŋutifafa. La joie par le Saint-Esprit. Dzidzɔkpɔkpɔ to gbɔgbɔ kɔkɔe dzi. Prie. Do gbe ɖa. Dis Dieu, donne-moi le royaume. Be Mawu tɔ dziƒo fiaɖuƒe anam. Jésus, donne-moi le royaume. Yesu nam dziƒo fiaɖuƒe la. La vie du royaume. Dziƒo fiaɖuƒe va gbe. Le caractère du royaume. Dziƒo fiaɖuƒe be dem. Réclame ça. Biawo. La vie de sainteté. Kɔkɔnyiyi va gbe. La vie de pureté. Dzɔdzɔnyiyi va gbe. Réclame ça. Biawo. Prie le Seigneur. Prie do gbe ɖa aƒetɔ. Où est ta communion avec Dieu? Leke ka ɖe ɖe gbakpe Mawu le ɖo. Où est ta communion avec Dieu? Pike ka ɖe ɖe gbakpe Mawu le. Où est ta communion avec Dieu? Pike ka ɖe ɖe gbakpe Mawu le. Est-ce que c'est brisé? De ebe gbã esɔa. Est-ce que c'est détruit? Etrɔa. Où est ta communion avec Dieu? Pike ka ɖe ɖe gbakpe Mawu le. Prie, prie le Seigneur. Do gbe ɖa aƒetɔ. Prie. Do gbe ɖa. Prie le Seigneur. Do gbe ɖa. Où est ta communion avec Dieu? Pike ka ɖe ɖe gbakpe Mawu ale. Reprends ta communion avec Dieu. Trɔ le. Reprends ta communion avec Dieu. Trɔ ge ɖe ga ɖe ɖe me gbakpe Mawu. Reprends ta communion avec Dieu. Ge ɖe gbakpe ga ɖe ɖe me gbakpe Mawu. Reprends ta communion avec Dieu. Trɔ ge ɖe me. Dieu t'aime. Mawu lɔn o. Il veut t'avoir avec lui. Eye di be anɔ gbakpe ɖe gakisia game. Il veut t'avoir avec lui. Edzi be ɖe gasia game anɔ egbɔ. Est-ce que tu offres ton corps à Dieu De o tsɔ ŋuti la wɔ na Mawua. comme un sacrifice vivant, Abe vɔsa gbagbea. saint, agréable à Dieu? Kenti kɔ edze Mawu nua. Prie le Seigneur. Do gbe na Mawu. La consécration. La consécration. Dokui sɔsɔ na. Le zèle. Bibi. Ton engagement Nyametsotso. pour Dieu. Na Mawu. Ton engagement Nyametsotso wa. pour l'œuvre de Dieu. Na Mawu be dɔ. Ton engagement Nyametsotso wa. dans l'évangélisation. Mɔmu nya kaka me. Prie le Seigneur. Do gbe na aƒetɔ.
C'est ça la volonté de Dieu. eya nyima be lolonu C'est ça le royaume de Dieu. enyi dipo fiat pera Ce n'est pas le manger et le boire. mi jidu gba kwenu nu o C'est la vie de justice. jojo nyi ba gbe nono e C'est la paix. enti fafa La joie par le Saint-Esprit. jijo gbogbo to gbogbo ko laji Prie. dogbera Reçois ça. o Au nom puissant de Jésus. le yesu be ko se si ame mi dogbera le Nous avons prié. amen La Bible dit, bible abe l'Éternel campe tout autour de ceux qui ont le cœur brisé. yehowa jona amesu be jigban la gbo Dis Dieu, gban be ma o viens maintenant. va fifi ya Mon cœur est brisé. ejinye gbam Oh, je souffre. emele fukpem Oh, Dieu, viens ma o va e à mon aide maintenant. va wana me Il campe tout autour de ceux qui ont le cœur brisé. enana me o be jigban la gbo Et il sauve e de na o ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. ame o be gbogbo le gbade gbojo me Prie que Dieu te sauve. dogbera be ma o dede o Que le Tout-Puissant te sauve. nous sommes kata to ne de o Toi qui as l'esprit dans l'abattement. de la be gbogbo le gbojo gbojo me Dieu va te sauver. ma o ahona o Le Tout-Puissant va te sauver. nous sommes kata to ahona o Au nom de Jésus-Christ. le yesu be come Prie, prie le Seigneur. dogbera Prie le Seigneur. dogbera la peto Au nom puissant de Jésus, nous avons le prié. yesu be ko se si ame ye mi dogbera le Jérémie 17, verset 11. Il dit comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et la fin, il n'est qu'un insensé. Verset 12. Il a un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des insensés. Dieu va nous donner, nous allons hériter ce trône de gloire élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour que nous nous que mini to jojo nyi mo ji ola ele abe tegli si povi kake mini eya ntoye de azi la o ele ene agbledi le ebe agbe nono titi na eye le nume le azu bome titi la alors le nume la azu bome titi la nti koko epe fiazikpi si dogbo to gomejeji ameke la enyi miabe koko pe la nope amen. Prie le Seigneur Dogbera azon que Dieu te maintienne ma one le udete dans son sanctuaire. le ebe agbadome C'est là où nous recevons. fima emi hona C'est là où nous recevons fima mi hona nu le miracle. mi hona nu kunuwo C'est là où nous recevons funa mi hona nu la gloire. nti kokwe Au nom de Jésus. le yesu be kome Au nom puissant de Jésus, le yesu be ko sesiame nous avons mi prié. dogbera le Verset 14, il dit, guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. ekpi we ne glambe yehowa yodom ne mahaya honam ne wadem elabena we nyinye kafu kafu Dis Seigneur, guéris-moi. glambe apeto yodom Guéris-moi apeto yodom ma vie, yoda agbenye ma santé. yoda la mesenye Seigneur, guéris-moi apeto yodom mon foyer. sonde penye Guéris-moi. yodom Prie, prie, prie. dogbera Prie. Réclame la guérison. ya dato do yoba Réclame la guérison. Que Dieu te guérisse. ma une yodo Qu'il guérisse ton foyer. ne yodo sonde pe o Qu'il guérisse ton commerce. ne yodo asigban o Qu'il guérisse tes activités. ne yodo ado o Il n'y aura plus de pertes. Il n'y aura plus de pertes. faillite magana nyi o Il n'y aura pas de manquement. naneke magba o tedo Prie le Seigneur. dogbera C'est le Seigneur qui guérit. apeto yonado C'est Jésus qui guérit. yesu yonado Jésus va te guérir. yesu ayodo Le Tout-Puissant va te guérir. nsem ketato ayodo Le Roi des Rois va te guérir. etiojifia ayodo Au nom de Jésus,
Nous avons prié. Amen. Dans Psaume 55, 23, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Oui, confie-toi à l'Éternel maintenant. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Élève les deux mains maintenant. Dis Dieu, je me confie à toi. Je me remets à toi. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais te dire merci. Un Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta puissance n'a pas changé. Ta bonté n'a pas changé. Ta miséricorde n'a pas changé. Ta grâce, elle n'a pas changé. Nous prions cette nuit. Regarde tes enfants. Regarde leurs soucis. Regarde leurs craintes. Regarde leurs fardeaux. Papa, je prie que tous ces fardeaux tombent maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui sont attaqués, liés, enchaînés, que l'onction de ta parole descend maintenant pour briser les joues, pour briser les liens. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous demandons que la page de la stérilité soit fermée au nom de Jésus. Et la page de la fertilité, de la productivité, s'ouvre maintenant sur tes enfants au nom de Jésus. Je prie en ce moment et je demande à ce que tu regardes les cœurs. Comment les cœurs gémissent. Seigneur, ouvre les écrits des cieux. Ouvre ton bon trésor. Et bénis-le au nom de Jésus. Bénis leur activité. Au nom puissant de Jésus. Ouvre des portes. Des portes qui n'ont jamais vu s'ouvrir dans leur vie. Que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Je commande maintenant au mal de tête. Maintenant au nom de Jésus. Les maux de ventre, je vous le donne au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Je prie que la trose quitte maintenant au nom de Jésus. Je prie, esprit de dette, je te commande. Sors au nom de Jésus. Je prie en ce moment que tout ce qui constitue les soucis de tes enfants, tout ce qui constitue le problème de tes enfants, Père, je prie que tu agis puissamment pour le faire au nom de Jésus. La porte de mariage, que ça s'ouvre grandement au nom de Jésus. Seigneur Dieu, bénis tes enfants. Bénis tes enfants avec la justice de Dieu. Bénis tes enfants avec l'intégrité. Bénis tes enfants avec le fruit de l'esprit. Bénis tes enfants avec ta puissance. Et fais d'eux des gens effroyables. Des gens effroyables. Des gens qui vont étonner. Des gens qui vont manifester la foi. Et renverser les défis devant eux. Non. Seigneur, je crois qu'à partir de ce soir, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Plan d'accident, plan de malheur, c'est renversé totalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Vous êtes bénis au nom de Jésus. Oyira mi le Yesu be ko amen.